C'était Crépuscule avec une pièce intitulée The Brew of Cowden Nose. Et j'ai dans le studio de CKIA Crépuscule Hey, merci. même. La moitié de Crépuscule. Ouais. La moitié, ok, la moitié. C'est parce que, dans le fond, pour ceux qui écoutent l'émission, qui ont écouté l'entrevue aussi avec Irish Moutarde, il y a des membres d'Irish Moutarde qui est aussi un band de musique traditionnelle celtique. Absolument. Christian, qui est à côté de moi, qui est mon frère, en fait, qui joue de la cornemuse dans Irish Moutarde et dans Crépuscule, et moi-même, Dominique, qui joue dans Irish Moutarde du banjo, de la guitare acoustique, et dans Crépuscule, je joue du banjo, de la harpe celtique, je chante, puis je fais du sistre irlandais aussi, fait qu'on on flotte entre les deux bandes. Comment ça, tu sais jouer autant d'instruments? Il y en a qui disent que c'est une maladie mentale, d'autres que c'est un certain talent inné. Moi, j'opterais plus pour la maladie mentale, là. Mais non, parce qu'écoute, moi j'adore apprendre de nouveaux instruments. C'est tout. Écoute, on s'entend que jouer de la guitare, du sistre irlandais, de la mandoline, je veux dire, quand tu joues de la guitare, t'as un bon pas de fête, là. La harpe, c'est un autre trip, là, c'est vraiment différent, là, mais tu sais, quand tu joues déjà, quand tu as une technique de pic de guitare, passer au banjo et à la mandoline, ben, le step est pas si large. Là. Et là, la harpe, là... Ouais, ça c'est un autre trip, mais ça, c'est un instrument qui est tellement ancré dans la tradition irlandaise écossaise que j'avais pas le choix d'en jouer. Là. Tu joues-tu comme du monde? Christian? Oui, très comme du monde. Je commençais pas à me qualifier, là, mais... Ça a pas l'air évident, là. Oui, surtout que à la harpe, la plupart du temps, t'entends des petites tunes de harpe, mais Doom, il est vraiment dans le trip de musique vraiment traditionnelle écossaise. Donc, t'as des rilles, des gigs qui se font à harpe. Tu sais, c'est quelque chose qui torche un peu. C'est drôle à dire pour de la harpe, là, mais il y a tout un répertoire... Je suis pas juste des tunes d'anges qui accompagnent les mourants au paradis. Il y a des tunes, là, des tunes qui sont jouées au violon ou à cornemuse, sont jouées à la harpe aussi. Puis ça, c'est mon répertoire... Là, quand on parle de musique celtique, là, on parle... écossais, on parle irlandais, on parle de... Doom. C'est ça, Christian va sûrement me léguer le micro pour ça, là, parce que j'aime bien ça, faire mon petit Joe connaissant là-dessus. Là. Celtique, là, on parle d'un terme, c'est comme... C'est un terme fourre-tout, OK? Ouais, ça englobe l'Irlande, l'Écosse, l'île de Man, le Pays de Galles, la Bretagne, les Cournoirs britanniques. C'est un terme fourre-tout, puis évidemment, c'est comme si tu dis de la musique francophone, c'est un peu large, hein? On s'entend. Fait que la musique celtique, c'est un peu large aussi. Fait que moi, j'aime bien ça de préciser que ce qu'on fait, nous, c'est de la musique de la tradition gaélique d'Irlande et d'Écosse. Fait qu'on fait pas de musique du Pays de Galles, on fait pas de musique de Bretagne, on fait pas de musique des Cournoirs britanniques. Donc, c'est un sous-groupe, si tu veux, de la grande famille celtique. OK. C'est quoi votre intérêt dans cette musique-là? Pourquoi... des gens, là, vous êtes quand même assez jeunes, là. Merci. Comment, tu sais... C'est bien fin, non, mais vous n'êtes pas des vieux pets, là. Pourquoi vous tripez sur la musique traditionnelle? Christian, je te laisse répondre. C'est bon. Non, j'avoue, mais tu sais, ça sort de où, tu sais? Ça sort de... Je sais pas. Je pense que l'origine de tout ça, c'est notre trip médiéval. Ça fait des années qu'on fait de la reproduction historique médiévale, puis avec Cœur Vaillant, La reproduction historique, c'est-tu avec des épées puis tout, là? Oui, on se costume, puis tu sais, on... Avouez, l'épée, là, c'est partie du kit, là. Oui, non, c'est parce que ça fait des années... Ça a commencé comme ça, ça fait des années qu'on n'en fait plus vraiment. On a des chums encore à Trois-Rivières, tout, mais ça a commencé de même. Là. OK. Puis, tu sais, notre penchant dans le monde de la reproduction médiévale, si tu veux, entre guillemets, là, c'était le côté plus Irlande-Écosse. Fait que ça nous a amené à cette musique-là et aux instruments de cette tradition-là, tu sais. OK. Puis la musique, on l'a accroché dessus. Maintenant, le band Crépuscule, c'est quoi un peu l'histoire de ça, là? Ça commence où, tout ça? C'est relativement simple. Hein? C'est comme je te disais, dans les parties médiévales, Christian et moi, on a fait de la musique ensemble. On montait des trucs à deux, tu sais. Puis le band a vraiment pris son essor assez vite parce que les premières années, on jouait... Tout l'été, on avait vraiment beaucoup de gigs. On jouait quasiment toute fin de semaine. Là. Okay. On faisait des festivals ou des trucs privés. Là. Puis, quelques années après... Donc, Crépuscule, ça existe depuis 2002. Quelques années après ça, se sont joints d'autres musiciens aussi. On est 4 maintenant. Mais ça a commencé donc en duo avec Christian puis moi. Puis, c'est ça. On a agrandi la famille au fur et à mesure.
Et pour Doom parlait de ses instruments tantôt. Moi, bien sûr, c'est les cornemuses. Pas la cornemuse, mais différentes sortes de cornemuses. Des plus ou moins fortes, tonalités différentes, etc. Là, à un moment donné, je me demandais, puis j'ai une de mes amies, Julie, qui est dans le studio ici, là, on se demandait, tu sais, parce que je voulais que Irish Moutarde joue dans le studio ici. Puis je me disais, comment on va rentrer une cornemuse ici? Parce que ça joue fort, ça, là. Puis là, je me demandais, y a-tu moyen de moduler ça, de contrôler le volume, là? Non, c'est qu'il faut que tu changes d'instrument. On l'a déjà fait avec Crépuscule, jouer dans des studios, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu takes d'autres cornemuses. Okay. Moi, je joue du border pipe, du small pipe. C'est des cornemuses qui sont moins fortes. Border pipes est un petit peu plus... mettons, comparable avec un violon, mais un petit peu plus fort. Ouais. Du small pipe, c'est encore moins fort. Il est parfait pour accompagner à harpe. Donc, dans ce temps-là, quand on joue en studio, on prend d'autres cornemuses. Mais tu vois, avec Irish Moutarde, l'autre problème... Pourquoi c'est plus difficile de jouer en studio, c'est que c'est parce que c'est un band rock, là, ça prend du drum, ça prend de la distorsion. Donc la cornemuse serait probablement le moindre de tes problèmes. Ouais, non, c'est ça. C'est plus le double bass drum le problème peut-être. Là, hey, écoutez, là, j'ai dans les mains un de... je sais pas combien vous avez d'albums. Là, j'en ai un là, dans les mains, là. Shades of Music, c'est le deuxième album de Crépuscule qui est paru en 2008. On est vraiment dû pour un autre. Ouais. Mais c'est ça, Shades of Music paru en 2008 avec Crépuscule. La majorité du répertoire, c'est des trucs... Ben, non, peut-être pas la majorité. Je dirais 50-50 répertoire traditionnel, mais aussi composition sur des textes traditionnels. Fait que c'est un beau mélange de folklore et de tunes originales. Il sonne bien, votre album. Où c'est que vous avez enregistré ça? Au studio Guy Bergeron à Charlebourg. OK. Yes. Vous avez dû mettre la pièce. Quand même, là, ben, je veux dire, je pense, un prix, un coût standard pour un album, là, un album de studio, là. On est très contents du résultat. C'est quoi vos projets, là, dans mettons, court terme, moyen terme, long terme? Ben là, court terme, on est comme en reconstruction aussi. On a changé. Il y a eu des membres qui sont partis. Puis là, on a des nouveaux membres dernièrement. Donc là, vraiment, on avait mis ça de côté un peu aussi. On était très concentré sur Irish Moutarde. Ouais. On est encore très concentré sur Irish Moutarde avec l'enregistrement de l'album. Là, ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, on est en train de vraiment de reconstruire avec... on a tout un paquet de nouvelles tunes de prêtes. Tu parlais des nouveaux membres? Oui, en fait, il y a Samuel Godreau à la guitare qui s'est joint à nous en octobre et tout récemment, Daniel Fréchette au violon qui s'est joint à nous aussi. Donc là, le groupe est quand même complet à 4 membres. Mais là, c'est ça, c'est de réarranger les trucs et de réapprendre tout ça là, pour les nouveaux musiciens. Mais écoute, les projets à court terme, il y a un show qui s'en vient déjà. 22 mars à la Maison Chevalier dans le Petit Champlain. Donc, c'est à 20h. Les billets sont en vente à 15$ à la porte seulement. Donc, Maison Chevalier, le 22 mars à 20h. Crépuscule qui a pas foulé les planches depuis un bon bout. Là. On est super contents, super excités de refaire un show. Fait que là, on va faire pas mal de répertoire nouveau, du répertoire qui est sur l'album Shades of Music que tu tiens de tes mains, justement. Donc, à court terme, c'est ça. Écoute, encore, on est en période de booking pour les shows pour l'été aussi. Donc, d'autres shows qui vont s'en venir, qui vont être confirmés imminemment. Où est-ce qu'on peut suivre vos progrès? Où est-ce qu'on peut s'informer sur vos projets? Crépuscule.ca et bien sûr Crépuscule... Info Crépuscule sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Info Crépuscule. Une autre affaire, juste rappeler, c'était quand là, le show là, au Dagobert? Le gros show au Dagobert, là. OK, Mathieu, replug-nous ça, là. Ouais, salut, c'est Mathieu. Au mois de mars à Québec, cette année, on fait ça sur 2 fins de semaine. La fin de semaine de la Saint-Patrick en tant que tel, dimanche le 17 mars, on va être à l'Archibald de Sainte-Foy. Okay. L'Archibald de Sainte-Foy, il prépare de quoi de cool, je pense, là, avec un menu irlandais, de la bière verte, toute la patente. Ça va vraiment... Ouais, c'est ma fête le 17 mars, c'est Christian qui dit. Et puis la fin de semaine d'après... on va être dans le défilé le 23 mars, samedi le 23 mars en après-midi. Et puis le soir, la grosse brosse, le gros party avec les Frasers, avec les danseuses irlandaises, ça va être au Dagobert, ça va être la foire totale, comme c'est à chaque année. Le monde sont en feu. On est tellement chanceux que les gens viennent fêter avec nous à chaque année. Puis cette année, ça devrait être encore plus fou, là. Et puis, ça ressemble à ça pour nous autres pour la Saint-Patrick cette année. Puis, juste en terminant, aujourd'hui, le 1er mars, c'est la fête à mon père, donc bonne fête, Pat. Bonne fête, c'est pas rapport, mais je vous tenais à le dire. Bonne fête, Monsieur Audet. C'est Jacques Audet. Bonne fête, Jacques Audet. Bonne fête, Jacques.